Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Rovelli face à nos invités. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Et bonjour les trois mousquetaires. Les mousquetaires d'Intermarché, pas d'Alexandre Dumas, vous emballez pas. Ainsi donc, certains journalistes démissionnaires d'ITélé ont retrouvé du travail. Je l'ai entendu tout à l'heure dans votre émission Thomas. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Ils vont donc lancer une chaîne d'actu sur le web, filmée avec leur iPhone. Pas avec leur Samsung Galaxy 7, sinon t'imagines le bordel. Oui, je suis sur la 14 où la neige est en train de... Voilà, comme il expose tout le temps, ça serait le bordel, non. Mais bien avec leur iPhone. Voilà, les journalistes passent donc de iTélé à iPhone, c'est pas bête. De toute façon, vu les restrictions de budget engagées par Bolloré, je vous le dis, bientôt sur iTélé, tout sera filmé au téléphone. Du coup, les émissions ne dureront pas plus de 30 secondes à cause de la batterie. Voilà. C'est pas pour rien que iTélé va être baptisé CNews. Le C, c'est le C de cheap. Mais tout filmé avec son téléphone, là, avec la folie Pokémon, je te raconte pas le bordel. Tu imagines le soir des primaires de la gauche. Oh, je suis avec Manuel Valls. Ah, bougez pas, monsieur le Premier ministre. Derrière vous, un Pokémon. C'est à la mèche. Non, c'est Salamé. Léa Salamé. Oh merde, pardon. Voilà, on a hâte. Bon, sur France 2, en revanche, tout devrait encore être filmé avec des caméras normales sur France 2 pour les nouvelles émissions qui arrivent bientôt les après-midi. Alors apparemment, Amanda, c'est fini, Thomas. Oh, on nous la comparait souvent à la présentatrice américaine Ellen DeGeneres. Eh bien, côté audience, ça a plus dégénéré que Hélène. C'est dommage, c'était bien. Moi, j'y suis allée une fois, j'avais été très bien reçue. Il y avait un cuistot qui avait fait des crêpes salées. Ils ont passé un reportage sur Nolwenn Leroy. En fait, je croyais que c'était un show à l'américaine. C'était un show à l'armoricaine. C'est donc Élodie Gossuin qui va remplacer Amanda avec un jeu culinaire. Deux candidats débutants s'affrontent et ils reçoivent les conseils d'un chef par une oreillette afin de réaliser un plat digne d'un grand restaurant. Il paraît qu'Élodie Gossuin a déjà dit dans l'oreillette d'Amanda: t'es cuite. Moi je l'aime bien, Élodie Gossuin, c'est ma copine. Elle a eu 2 fois des jumeaux, mais t'as vu le physique, elle est belle. Waouh. Magnifique. Ah, je l'adore, mais j'imagine déjà les critiques. Ah bah oui, c'est une émission de cuisine, comme par hasard ils ont pris une quiche, et une quiche qui a 4 lardons, bravo. Non, n'écoute pas, Lady, n'écoute pas. Fais comme quand on était enfant et qu'on se bouchait les oreilles, tu sais, pour pas entendre les méchancetés, on était là, 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 là. Exactement comme fera France 2 quand elle verra les audiences bientôt, là, 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 là. Voilà, tout pareil. C'est justement à cause des audiences que Frédéric Lopez ne présente plus Mille et une vies le mercredi, j'ai entendu ça. Le vendredi, il était déjà remplacé par Sophie Davant. Le mercredi, il est remplacé par une série. Frédéric Lopez, à la télé, c'est le seul qui a une quotidienne, mais pas tous les jours. Il a une quotidienne que de temps en temps. En fait, il présente une de temps en temps-ienne. Voilà. De toute façon, il n'y a que les émissions de cuisine et d'immobilier qui marchent. Franchement, Lopez devrait présenter 1001 sans vis-à-vis, tu vois, et ça marcherait mieux. Bon, allez, moi, je tire quand même mon chapeau à France 2. Au moins, ils osent des choses. Et en télé, oser, c'est quand même la moindre des choses. À jeudi. Merci beaucoup Willy Rovelli. Je remercie Magali Vogel, journaliste à Téléstar Télépoche, François Wyss de Prisma Média, Michael Zoltobranda, journaliste au Parisien.